Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du pouvoir de la transparence. Écoutez, moi, la transparence, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est quelque chose que je pratique à tous les jours au bureau, à tous les jours à la maison, à tous les jours avec mes amis. Évidemment, je ne suis pas parfait. Je suis un peu, des fois, comme un alcoolique ou quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer. Puis, j'ai des rechutes. Parce que c'est difficile, la transparence, mais c'est vraiment un pouvoir exceptionnel. Vous savez, depuis que je suis tout petit déjà, je me suis dit que à tous les jours, je vais essayer d'améliorer mon pouvoir de la transparence. J'étais petit, puis moi, je regardais les super-héros, hein, on le sait, là, Spider-Man, les fils. Après ça, tu as Superman qui vole, Wonder Woman, le lasso. Moi, je me dis, ça me prend un pouvoir, ça me prend quelque chose. On n'est pas programmé, depuis qu'on est petit, on n'est pas programmé pour être transparent. Nos parents, nos grands-parents, nos amis ou les plus grands quand on est petit, là, ouh, dis pas ça, ça se dit pas, arrête, fais pas ça. Puis là, je peux pas croire qu'on fait ça, dis ça, excusez. On apprend, on regarde ça. Même quand, à tous les jours, sans s'en rendre compte, on manque énormément de transparence. On n'utilise pas la transparence. Quand les gens nous disent, hein, c'est rendu des automatismes, on a appris ça depuis qu'on est jeune. Salut Martin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va bien. Puis après ça, dans le fond, des fois, ça va vraiment pas bien. Là, hein? On dit ça va bien, mais ça va vraiment pas bien. Puis on manque une chance que ces personnes-là puissent nous aider. Parce que comment fois que ça m'arrive, ça n'a pas de bon sens. J'en ai peur de ça à la tête, tout ça. Là, puis le JF, Bertrand, Philippe viennent me voir et disent puis Martin, comment ça va? Ça va pas bien, là j'en ai trop. Puis, hey, ça donne bien. Moi, j'en ai moins, là, puis je serais capable de t'aider, je peux t'aider là-dessus. Imaginez-vous quand on fait nos fanfarons et on dit oui, ça va bien, ça va bien. On manque une chance, le pouvoir que quelqu'un vienne nous aider. Pourquoi que les gens ne pensent pas à ça? Parce qu'à un moment donné, les gens ont peur d'utiliser la transparence parce qu'ils croient que la transparence, c'est la vérité. Moi, comme je vous l'ai dit depuis que j'étais petit, avec Superman, avec Spider-Man, avec Wonder Woman, eux autres, il y avait quelque chose. Moi, je me suis dit, je vais être the invincible man, là, invisible, l'homme invisible. Ça va être incroyable. Les gens vont dire, gars Martin, j'aime beaucoup ta transparence, tout ça, c'est mon super pouvoir. Donc, je me suis dit, la transparence, c'est la vérité. Est-ce que la transparence égale nécessairement la vérité? Non, c'est ça le problème. On pense qu'il faut, parce qu'on est transparent, il faut tout dire, il ne faut pas faire attention aux autres. C'est pour ça qu'on a de la misère avec ce super pouvoir-là. Parce que la transparence, ce n'est pas nécessairement la vérité. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Il y a à peu près 2-3 semaines, j'étais... Non! Et puis, moi, je vais te dire une affaire, depuis que lui, il n'est plus un politicien, en tout cas moins politicien, il y a beaucoup plus de transparence. Je vous explique. Un moment donné, j'ai assisté ça, Radio-Canada m'a invité à assister à la conférence de Sarko. Je n'étais pas un grand fan de Sarko. Je me suis dit, ouh, je vais aller là? OK, je vais aller voir ça. Commence, évidemment, là, transparence totale en partant. Bonjour, aujourd'hui, je dois éviter 2 écueils. Le premier, de parler de politique québécoise canadienne. Et le deuxième, de parler de politique de mon pays, même si j'en ai beaucoup envie. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'il venait de dire? Tout de suite, en ayant cette transparence-là avec la foule et les journalistes, commencez pas à me poser de questions sur la politique canadienne ou whatever. Je ne vous répondrai pas. Ça, c'est de la transparence. Commencez pas à me parler de politique de mon pays parce qu'il a rajouté une phrase. J'aime trop mon pays pour me réjouir des grandes difficultés qu'il connaît en ce moment. Donc, tout de suite, on le savait, tout de suite, les journalistes ont passé sur une autre phrase. Ça, c'est de la transparence. Être transparent avec quelqu'un, c'est pas obligé de dire toute la vérité. Je vais vous donner un autre exemple. Des fois, hein, on ne veut pas être transparent avec quelqu'un quand tu nous dis comment ça va. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de dire, « Oh my God, si je dis que ça ne va pas bien, il va me dire, « Bon, ça ne va pas bien, pourquoi? » Puis là, je n'ai pas le goût de dire ça, moi. La seule chose, c'est que des fois, on peut dire, « Regarde, ça ne va pas bien, mais c'est personnel. Je veux garder ça personnel. Fait que je t'en reparlerai si ça me tente d'en parler, mais en faisant ça tout de suite, qu'est-ce qui arrive si vous faites ça avec un collègue de travail, votre femme, whatever, votre chum, whatever, right? Il dit, ouh, il n'est pas dans une bonne situation aujourd'hui. Donc, si vous avez un meeting avec cette personne-là qui vous a dit ça le matin, puis vous avez été transparent avec lui, puis il y avait quelque chose de poche à vous dire, whatever, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il va arriver, il va dire, bien, peut-être qu'il faudrait peut-être attendre demain avant d'en parler avec Martin, parce qu'il ne file pas trop. C'est important. La façon dont on le dit aussi, la façon dont les gens prennent la transparence, la façon dont ils réagissent à la transparence, on ne peut pas contrôler ça. Ça a changé ma vie. Quand j'ai appris ça, le 50-50, c'est une femme, Laurence, qui m'a appris ça, Martin.
50-50. L'autre 50 ne t'appartient pas. Moi, au début, j'avais de la misère d'être très, très, très transparent avec les gens parce que je me disais, oh my God, comment ils vont réagir? Je dormais mal, je me sentais mal. Je me disais, oh my God, il faut que j'y dise que ça ne marche pas. Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a qui rentraient dans mon bureau et me disent, Martin, qu'est-ce qu'on va dire à un client? Qu'est-ce qu'on va dire à un client? Si, on va dire à un client, on va être transparent avec lui, on va lui dire exactement qu'est-ce qui est là. T'es-tu malade? Si on est transparent avec lui ou avec elle, ils vont nous mettre à la porte. Écoutez, je n'ai jamais perdu un client à cause de la transparence. Et j'ai toujours gardé mes clients grâce à la transparence. La façon dont les personnes devant vous vont réagir à la transparence, vous ne le contrôlez pas. C'est pas vous, ils peuvent réagir bien ou ils peuvent réagir mal. Ça, là, comment de fois vous êtes couché le soir et vous dites « Oh my God, je ne peux pas lui dire ça. » Puis là, on jongle, puis on dit « Là, my God, je dors mal. » Puis il me semble que j'ai manqué de transparence avec la personne. Comment elle va réagir? Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont la personne va réagir. Plus que vous êtes transparent, vous vous rendez jusqu'à votre 50 l'autre 50 ne vous appartient pas. Retenez ça. Transparence et le temps. Ça, là, c'est une des choses de super pouvoir que vous allez avoir. Comment de fois ça vous est arrivé dans votre vie que de dire « Oh my God, si je l'avais su, j'aurais pas tout perdu ce temps-là. Ça n'a pas de bon sens. On travaille des semaines, des fois des mois. Des fois, comment ça que tu ne me l'as pas dit? Tu sais, après une semaine, comment ça que tu ne me l'as pas dit? Ouais, mais je ne savais pas comment tu allais réagir. Le fameux 50, right? Si tu me l'avais dit, là, j'aurais pas tout perdu mon temps. Ça, là, c'est le temps. C'est le plus gros pouvoir que vous n'allez pas avoir avec ça. Plus que vous allez être transparent avec les gens, moins les gens vont perdre leur temps et plus qu'ils vont vous remercier pour ça. C'est très, très, très important. C'est un peu comme les super-héros. Essayez d'avoir ça, là, Superman, Spider-Man. Non, non, non. Vous autres, vous pouvez contrôler le temps avec votre super pouvoir de Invisible Man. Très important. La transparence en gestion. J'en ai parlé tantôt. Cette semaine, on avait le co-CEO de Whole Foods à C2 Montréal. C'est une rencontre extraordinaire avec cet homme-là. À un moment donné, il l'a dit même lors de sa conférence, mais à un moment donné, il me dit, tu sais, Martin, tous les salaires là, chez Whole Foods, là, dans toute la compagnie, là, tout le monde sait le salaire de tout le monde. Je dis, my God, il m'a jeté à terre tous les salaires de tout le monde. Oui, oui. Puis en plus, le plus haut salarié de Whole Foods, ça peut seulement être 19 fois le salaire moyen d'un employé moyen. Fait que là, imagine-toi, tu veux 2 millions, tu es le président, tu veux 2 millions. Il faut que ton salaire moyen soit 100 000, hein? Un plus un, 2. Fait que là, à un moment donné, si ton salaire moyen est 50 000 dans ton entreprise, bien là, c'est ça, tu fais 975, 900 dans ce coin-là. Donc, à un moment donné, tout le monde le sait, tout le monde est transparent. Puis moi, je vais être transparent avec vous, je ne suis pas prêt à le faire chez Sidley pour le moment. Donc, Come Up Montréal! Come Up Montréal! Come Up Montréal, j'ai un comité d'opération, un gros comité d'opération chez nous. Puis ça, là, c'est mon pouvoir, super pouvoir d'Invisible Man. Comment de temps dans notre comité d'opération ou quand vous êtes dans des salles, que là, on fait des meetings, perte de temps totale. Les gens sont là, ah oui, c'est bon, je trouve ça bon, qu'est-ce que tu dis? Puis là, ça te chatte, envoie ça. Puis là, oui, c'est bien. Puis là, on fait la rencontre, hein, des fois, ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui, c'est bien, c'est bien. Là, ça sort de la salle. Là, c'est là que ça commence. T'as pas vu, t'as-tu vu qu'est-ce qu'elle a dit? La bitch, ça n'a pas de bon sens. Ou le bitch, whatever, prenez-les comme vous voulez. Là, après ça, là, ça m'appelle. Hey, Martin, nanana. C'est clair. Moi, quand je commence, toutes les come-up que je préside ou toutes les fondations avec qui je préside, je dis, gars, il y a 2 choses qui sont super importantes pour moi. La transparence, je veux que tout le monde se dise tout alentour de la table. Si vous ne dites pas qu'est-ce qui se passe alentour de la table, puis si vous taisez, mais vous allez vous taire à jamais. Parce que je ne veux pas que personne m'appelle, je ne veux pas que personne m'envoie un SMS, je ne veux pas que personne me tweet, je ne veux pas que personne rentre dans mon bureau et me dise « Martin, j'ai oublié de te dire ça. » Trop tard. Parce que ça, là, c'est une perte de temps totale. Tu as fait perdre le temps à tout le monde. Invisible Man! Le temps, vous êtes capable de faire ça. Fait qu'essayez de réduire. Vous allez voir, essayez-le 1 fois, 2 fois. Ce que ça prend, par contre, c'est que ça prend du respect. S'il y a quelqu'un avant de vous qui n'est pas capable de le prendre ou whatever, il faut manquer de respect. Si tu dis, moi, là, je ne suis pas d'accord avec toi, mais avec le respect que je te dois, voici ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses, etc., etc., vous allez gagner beaucoup de temps. Chez Sidley, on a les lunchs à nu. Inquiétez-vous pas, tout le monde est habillé, je vous le dis.
parce que moi, un peu nu, j'ai de l'air du bibendum de Michelin. Fait que, ce que je me dis, je dis non. Fait que là, tous les employés, ça, là, on a commencé ça. Hein, on a dit, Martin, on a commencé ça, c'est nouveau. Lunch à nu, les gens peuvent poser toutes les questions, tous les employés, toutes les choses. Encore une fois, pour revenir tantôt à la vérité, si quelqu'un me dit, Martin, mettons, c'est quoi ton salaire ou d'autres questions, etc., etc. Je dis, ben là, moi, je suis une compagnie privée, là. Je ne suis pas prêt à dire ça, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans la conversation, etc., etc. Martin, tu penses-tu qu'il va avoir ci, tu penses-tu qu'il va avoir ça? J'essaie d'être le plus transparent avec les gens, que ce soit le CFO, que ce soit, on est transparent, on le dit. Puis quand on n'est pas prêt à dire la vérité ou que là, à un moment donné, on jongle avec ça, on leur dit, regardez, on a un malaise en ce moment, gros malaise, et là, il faut que j'en parle à Jean-François, ou c'est pas à moi à répondre à ça, c'est à mes associés, fait que pose-moi pas la question, moi, je ne suis pas là-dedans. Lunch à nu. Les mots de la transparence, hein, j'en ai parlé. Malaise. Ça, là, ça va vous aider. Vous rentrez dans une rencontre, quelqu'un parle de ça. Malaise. Pourquoi? Mais là, on est en train de parler de quelqu'un, puis la personne n'est même pas là. On peut-tu l'appeler au moins? Ouais, ben là, elle est loin. Tabarouette, on a des cellulaires, on a juste à la mettre sur le speaker. Tu vas voir que peut-être la conversation va changer. Malaise. Il y a un éléphant dans la pièce. Hein? There's an elephant in the room. Combien de fois, ça, je l'ai dit? Souvent, ça arrive avec nos supérieurs. On est là, on parle. Encore une fois, Invisible Man! Le temps. Là, on est-tu en train de parler 5-10 minutes? On n'a même pas parlé de la personne concernée ou on n'a pas. Ça se pourrait-tu que ça soit le boss qui nous a mis dans la merde? Oui, ça se pourrait. Il y a un éléphant dans la pièce. Servez-vous-en. Je ne fais pas un beau tour en ce moment. Ça, des fois, là, je dis ça à des gens. C'est Annick chez nous, la vice-présidente et RH. Souvent, je dis, salut Annick, comment ça va? Ah, Martin, je ne fais pas un beau tour en ce moment. Ça veut dire quoi, je ne fais pas un beau tour? Ça veut dire qu'elle ne veut pas trop me le dire, mais elle ne se sent pas bien. Fait que je me dis, Annick, quand tu auras le temps, ou bien quand ça te tentera de m'en parler, tu viendras de m'en parler. Transparence, elle ne veut pas me dire tout de suite qu'est-ce que c'est, mais je sais qu'elle ne se sent pas bien, donc je suis prédisposé à avoir une relation avec elle de la bonne façon. Je t'écoute pas. Combien de fois j'ai dit à quelqu'un, quelqu'un me parle, tu sais, des fois on est occupé, on reçoit ça, tout ça. Puis là, quelqu'un te parle, je t'écoute pas. Je t'écoute pas. Comment ça, tu m'écoutes pas? Je t'écoute pas, je suis ailleurs. La personne, merci beaucoup d'être transparent avec moi parce que là, j'ai pas perdu 5 minutes à te dire ça. De toute façon, tu t'en rappelles pas. Des mots importants. La transparence en publicité. Vous le savez, publicité, hein? Chez nous, moi, vous savez, je suis un publicitaire. Donc, 8 Canadiens sur 10 souhaitent que la publicité du futur soit totalement transparente. 63 des consommateurs canadiens affirment qu'une marque faisant preuve de transparence gagnerait leur fidélité. Fait que nous autres, on l'a pris. Puis on s'est dit, hey, on va essayer de faire ça avec Vidéotron. Il y en a qui nous ont dit, ouais, vous n'avez pas été vraiment transparent parce que vous avez fait des 30 secondes et on n'a pas tout vu. Je vais vous montrer vraiment un comédien qui a appelé quelqu'un, c'est Director Scott. Vous n'avez rien, tout est live. Voici comment ça a réagi. Nous avons demandé à un comédien professionnel de tester le service à la clientèle de Vidéotron. Les gens que vous entendrez sont de réels employés. Bienvenue au service à la clientèle de Vidéotron. Mon nom est Michael. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Moi, j'aimerais ça déménager tous mes services chez vous, mais ma femme ne veut pas. Elle dit que c'est trop de charriage. OK. Mais on pourrait peut-être s'arranger pour qu'elle ne sache pas. OK. Parce qu'elle est chez nous du lundi au samedi. Bien, c'est sûr que nous, on fait des installations le dimanche aussi, là. Ça, c'est parfait, parce que elle, le dimanche, elle va à la messe. OK. Fait que pas le gars, il arrive, il installe ça, vite, vite, pif, paf, puis personne ne le sait. C'est ça. OK, mettons qu'elle revient à la maison. Je peux faire sortir par la porte d'en arrière. Oui, j'imagine que c'est quelque chose qui peut se faire. Au pire, je peux peut-être la cacher dans le garde-robe. Non, il voudra pas faire ça. Ou votre gars, mettons, il arrive avec son sac, il fait semblant qu'il est dans mon équipe de bowling, on placote, puis là, il s'en va. Ça va être à vous de gérer ça avec lui, là. Ça, c'est sûr. Oh, mais y a-tu moyen que votre gars, mettons, il arrive habillé comme normal? OK, donnez-moi 2 minutes, d'accord? Bien sûr. Merci beaucoup. Vous désirez connaître le détail. Oui, monsieur? Oui. Donc, c'est sûr que notre technicien, là, c'est sûr qu'il va être identifié Vidéotron et tout ça, là. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu difficile, mais comme je vous Mais dis... peux-tu mettre comme un jacket pour cacher son crest? Non, ça, je peux pas. Il peut pas faire ça. Il peut comme un chapeau? Ben, c'est-à-dire que lui, il va avoir sa casquette Vidéotron, il va avoir sa tenue vestimentaire Vidéotron, là. Et la casquette, tu peux la mettre à l'envers, là, comme les jeunes font, là, des fois, là, comme si on verrait pas Je peux l'insigne. pas lui demander ça. Écoutez, le chevaux, je vous laisse, là, parce que ma femme arrive, là. Merci. Voilà. Voilà, donc, vous avez vu, c'est des choses comme ça. De plus en plus, il y a de la transparence en publicité. À un moment donné, on a dit, moi et Philippe Meunier, mon associé là-dedans, on dit, hey, si nous autres, on faisait une pub d'Haagen-Dazs, là,
On dirait Häagen-Dazs, c'est malade, c'est gras, on met du beurre là-dedans, c'est écœurant, ça peut vous bloquer les vaisseaux, vous pouvez faire une crise cardiaque, mais maudit que c'est bon. C'est ça que les gens veulent entendre, parce que, vous le savez, maintenant, si tu manques de transparence avec ton consommateur, hein, il y a eu des conférences là-dessus avec les réseaux sociaux, etc., etc., c'est un miroir, ça vous revient bang dans le visage. Ne manquez jamais de transparence. Un autre qui a eu beaucoup de transparence puis beaucoup de guts, je trouve, McDonald's. Tu sais, des fois, tu te dis, calique, que j'aurais aimé ça faire cette campagne-là. Incroyable. Comment le monde ici pense, là, à main levée, là, rapidement, là, McDonald's, mais qui ont entendu, pas qui pensent, mais McDonald's met du chimique dans leur Big Mac, c'est sûr, parce que tu n'as jamais vu quelqu'un vomir un Big Mac après avoir été chaud. Hein? On entend ça. Mais on entend ça. Ou bien, c'est pas vrai, c'est pas des patates. C'est pas fait avec des patates. C'est comme la chimie, du maïs, whatever qu'ils mettent là-dedans. Puis ça se peut pas qu'ils soient toutes pareilles, les patates. Voyons donc, tu sais bien, Martin. Les autres, ils ont fait ça. Ils ont demandé aux gens d'envoyer des questions. Les gens, ils ont vraiment... Est-ce que, regarde, juste ici, comme ça, là, where do your potatoes come from? I'm told your fries aren't from real potatoes. Fait que, ils répondent là-dessus. Allez sur Internet, les affaires sur le Big Mac, comment ça que les photos sont plus belles en publicité que quand tu reçois un Big Mac. Tout ça, ça a été très bien fait, de la transparence en publicité. La transparence en amour. Ça, je vais passer vite en tabarouette parce que ça prendrait une autre conférence. La transparence envers autrui. La transparence envers autrui. Quand vous allez être transparent avec les gens, plus que vous allez être transparent avec les gens, je vous le jure, les gens vont vous aimer, ils vont vous adorer. Ils vont vous adorer pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas le perdre, le temps. On n'a plus de temps. On est en 2012, tout va vite, etc., etc. 2013, tabarouette. Ça va vite, on n'a plus de temps. Voyez-vous comment ça va vite? On n'a plus de temps. Les gens vont vous remercier de faire ça. Je vous le dis, prenez le temps. Un texto, un SMS que j'ai fait la dernière fois, la semaine passée. Right? Tu es trop sensible. Si tu aimes mieux que je te cache des choses, dis-le-moi. C'est pas ma femme. Je vais être plus politique avec toi. Tu devrais tellement lire le Dalai Lama et ne jamais prendre ça personnel. Ça va t'aider énormément. Il était tout croche, le gars. Merci pour tes bons mots, c'est apprécié. Si j'étais cheap, je comprendrais, mais ce n'est pas le cas. Bref, là, c'est évacué. J'aime mieux la transparence. Alors, dis-moi tout. Les gens aiment ça. Les gens, ils veulent l'entendre, OK? Puis s'ils ne sont pas capables, vous le savez, tantôt, je vous l'ai dit, 50-50. C'est pas de votre faute, vous ne pouvez rien changer. Le Dalai Lama est pas mal fort, ce gars-là, right? A lack of transparency results in a distrust and a deep sense of insecurity. Vos amis, ceux que vous aimez, n'aiment pas ça d'être dans le noir. On n'aime pas ça, ça nous fait peur. Les films d'horreur, tout ça nous fait peur. Quand vous manquez de transparence, vous n'êtes pas correct avec ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas non plus, vous êtes des moins bons individus. On est tous du bon monde, on veut tous que ça soit mieux. Utilisez le pouvoir de la transparence. Puis je vous le dis, plus que vous utilisez le pouvoir de la transparence, vous allez savoir ça, vous allez voir monter ça en vous, puis à un moment donné, vous allez devenir des Invincible Men! Merci beaucoup.